on a conscience qu'il y avait un boulot à faire dans la police. Je pense qu'il y a vous savez, il y a malheureusement, alors, le sentiment qu'on a déjà nous, c'est que sur la voie publique, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. J'ai pas de données chiffrées malheureusement, mais on a l'impression qu'il y en a de plus en plus des violences intrafamiliales. On en aura dans un petit moment. Voilà. Vous verrez effectivement qu'il y en a beaucoup. C'est vraiment impressionnant. Rien que sur l'Île-de-France, c'est vraiment très impressionnant. Quand on accède aux fiches de synthèse, on en voit vraiment beaucoup. C'est tous les jours, c'est quasiment tous les départements, et c'est d'une violence incroyable. Moi, je voulais dire. Alors, les policiers sont pas parfaits, on commet des erreurs. Moi, j'étais en voie publique, j'ai commis des erreurs. Maintenant, on décèle pas tout. Faut savoir aussi dans quelles conditions on travaille. Madame a parlé de dispositifs tout à l'heure. Moi, j'y suis favorable, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de moyens. Aujourd'hui, on a renforcé, faut savoir, il y a une quinzaine d'années déjà, courant 2020, suite à cette affaire, on a renforcé les brigades locales de protection de la famille sur toute l'Île-de-France. Il y a eu beaucoup de volontariat. Mais aujourd'hui, ça suffit toujours pas. Vous savez que dans les commissariats, les collègues qui sont dans des services judiciaires, on va dire, de commissariat, sont obligés de prendre des dossiers des collègues de la brigade de protection de la famille. Parce que, en fait, ces collègues-là sont complètement débordés. Donc, le jour où il y a cet incident, ça, on n'en tient pas compte. Donc, je vais pas justifier le travail de mes collègues, mais je vous dis juste qu'il faut tout prendre, en fait. Et des fois, on évite, des fois, on n'évite pas. L'année dernière, au mois de février le 7 février 2024, à Noisy-le-Grand, il y a une brigade d'anticriminalité qui a été avertie par un téléphone grave danger, où une femme était avec sa mère et ses 2 enfants cloîtrés dans son appartement, et son ex-conjoint venait pour en découdre. Mes collègues sont intervenus. Ils se sont fait tirer dessus. Un collègue a été blessé par balle. Je sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que la personne, elle venait commettre un féminicide. Et là, les collègues ont neutralisé l'individu au moyen de leur arme de service. Donc, je dis pas que c'est facile ou difficile, mais je vous dis juste qu'il y a des moments où on y arrive et des moments où on n'y arrive pas. Début 2000, moi, j'étais en bac local. Il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place. C'est-à-dire qu'avant, il fallait attendre que la victime dépose plainte. Comme dans tout délit de droit commun. C'est-à-dire, on vole votre portable. Si vous déposez pas plainte, ah non, monsieur, je peux pas embarquer le gars. Si on est dans un état de droit, c'est comme ça. Début 2000. On a pu agir sur des signalements extérieurs, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne nous appelait, même si elle dépose pas plainte, parce que très souvent, et c'est malheureux aussi, les femmes enlevaient leur plainte, sans dépôt de plainte, il y a action publique. C'est-à-dire que on avait le pouvoir en tant qu'agent de police judiciaire de constater que la femme avait été violentée, et ne serait-ce qu'une simple gifle déjà, et on pouvait interpeller l'individu et il était quasiment automatiquement placé en garde à vue. Avant les années 2000, ça n'existait pas, ça. Donc je vous dis, on a vraiment évolué. Je pense que ça va un peu dans ce sens-là. C'est pour ça que je comprends pas trop ce système de dépôt de plainte, puisque déjà, à partir du moment où il y a des violences contre une femme, il y a toutes les circonstances aggravantes, il n'y a pas forcément de dépôt de plainte et il y a action publique tout de suite. C'est-à-dire qu'on place en garde à vue et le parquet peut poursuivre sans le dépôt de plainte de la femme. Donc je vous dis déjà depuis les années 2000, donc ça fait plus de 20 ans, qu'on a déjà, on a vu qu'il y avait un vrai fléau par rapport aux violences contre les femmes et on avait déjà décidé d'agir. Et pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, courant des années 2000 aussi, une simple gifle, parce qu'avant, c'est malheureux, mais l'individu giflait la femme, c'était pas considéré. Si vous aviez moins de 8 jours d'ITT, voilà, c'était pas, voilà. Maintenant, c'est vous chopez le col, voilà, exactement. C'est-à-dire, on pratique vraiment une tolérance zéro. Maintenant, ce qui est important aussi, au-delà de la police, il y a aussi le côté réponse pénale, parce que on parle du cas de Daoud, de cette victime-là. L'individu était connu des services de police pour des faits similaires. Enfin, pas pour homicide, mais pour des violences intrafamiliales. Dans le cas de l'affaire de Noisy-le-Grand, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'individu, en 2019, il était déjà connu pour des mêmes faits. Donc, je pense qu'il n'y a pas de suivi des auteurs aussi. S'il y avait un vrai suivi des auteurs, en plus d'une thérapie ou autre, voilà, parce que le téléphone, grave danger. Moi, j'ai pris attache avec des collègues qui travaillent en brigade de protection de la famille. Ils disent ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que on y va, automatiquement l'individu est interpellé, ramené au commissariat, placé en garde à vue et déféré au parquet. Donc il faudrait généraliser, je pense, ce dispositif à toutes les femmes qui sont victimes. Je suis pas surpris des chiffres que vous donnez, puisque en termes de violence, les agressions, elles sont de plus en plus violentes. Les rixes entre jeunes, tout est devenu beaucoup plus violent dans notre société. Donc forcément, tout ce qui concerne le délit de droit commun de violence dans le cadre des violences intrafamiliales est en augmentation en termes de violence. Donc c'est normal. Maintenant, là où il faut savoir que les policiers et les gendarmes, même si on fait le même métier, les policiers sont plus en milieu urbain.
Vous vous doutez bien que, comme vous en avez parlé tout à l'heure, sur certains lieux, vous allez avoir plus d'affaires différentes, vous allez avoir des rixes, vous allez en banlieue, ou même dans Paris. Bien sûr. On l'a vu ces derniers jours, pendant 3 jours, il y a des fusillades, en 3 nuits, c'est impressionnant. Donc on est énormément sollicité, donc on ne peut pas être partout, et c'est difficile aussi. Moi, je suis pour les formations et les stages, à 100%, mais c'est difficile d'envoyer tous les policiers. C'est très, très difficile. Tout ne passe pas par cette formation, quoi. Non, tout ne passe pas par cette formation, mais je pense que la formation, c'est important, mais en général, on n'a pas de retour négatif des gens. Vous voyez, des victimes. Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est que le prise en compte avant la formation, avant de nous former nous, faudrait que l'État se remette en question un peu, parce qu'aujourd'hui, une victime, quand elle vient déposer plainte à 23h ou à minuit contre son mari, elle a même pas le droit à un café. Voilà. Le garde à vue, lui, il a le droit à un repas. Il n'y a pas de souci. Je ne remets pas en cause les droits, mais excusez-moi, mais la victime, déjà, n'a même pas le droit à un café ou un thé. C'est le chef de poste qui va prendre 40 centimes. Je l'ai fait plus d'une vingtaine de fois. Qui va prendre 40 centimes dans sa poche, qui va payer un café ou un thé à la dame, déjà. Et qui va être, voilà. Donc avant clairement sur la table la question des moyens. Bien sûr. En termes des faits constatés depuis le 7 octobre, moi, ça fait 27 ans que je suis dans la police. On a sécurisé les lieux de culte, notamment juifs, parce qu'il y a toujours eu des menaces. La menace a toujours existé. Et depuis 7 octobre, on n'a jamais vu autant d'actes antisémites. Moi, en tout cas, de ma carrière, j'ai jamais vu ça. Dans banlieue, vous voyez, pareil, quand vous voyez, regardez les synthèses de la police nationale, vous voyez, la personne, elle se baladait, elle était à un arrêt de bus parce qu'elle a une kippa, elle se faisait agresser. Voilà, ça c'est un fait. On peut monter, on peut descendre. Je me suis fait traiter d'arabe de service sur les réseaux sociaux parce que j'ai tenu ces paroles, mais je les assume et je vous dis, c'est un constat qu'on a fait, nous, sur le terrain. Ça a complètement explosé. Et aujourd'hui, moi, je peux comprendre que des gens qui sont issus de la communauté juive et qui portent un signe extérieur de leur religion aient peur de se balader dans certains quartiers, si jamais c'est votre question, ou dans des lieux où vous avez une communauté qui est différente. C'est pas tous les gens. On va pas viser... Même à Sciences Po, hein. Oui, mais après, c'est pas... On avait parlé de Sarcelles à une époque, mais bon. Oui, mais c'est pas que dans des quartiers. C'est une réalité. Avant, il y avait un vrai vivre ensemble, et aujourd'hui, on a l'impression que plus ça va, plus on va toujours d'un extrême à un autre, et en fait, ça engendre de la violence.